Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans Maseret Shvuot. Nous reprenons à la fin du Daf Lamed Hamoud Bet. Dans ce cas-là, il est on avait posé une question selon Chachamim, qui ne tenait pas la Zera Shava. Selon Chachamim, comment expliquer que finalement, on a une Shvuah qui rend Chayav la Edim, alors que dans la Torah, c'est marqué Veshama'a Kol Ala, Kol Ala. Alors, on dit, dans ce cas-là, où Mi Detanya Sin Braïta. Et là, en Allah et là l'échange choix, donc c'est que Allah c'est toujours un serment, mais c'est normal, c'est marqué Veshbia Kohen, et Taïcha Bishua Ta'ala, au sujet de la Sota, le Kohen fera jurer la femme Bishua Ta'ala par une choix de Allah. Alors on m'a dit, Atam, choix Ta'ala, qui là-bas c'est marqué Allah, mais c'est marqué choix. Donc c'est normal. Maintenant, quand il n'y a que Allah, dont on sait finalement que c'est aussi choix. Donc la Gemara corrige la compréhension qu'on a de la Braïta. Achikama, comme ça il faut dire. Allah, en Allah ela bishua, il n'y a de Allah que dans un serment. C'est-à-dire qu'on est chayav de Allah, de malédiction, que lorsque on a utilisé aussi un lachon de shua, ce qui ne répond pas finalement à la question. Et donc la suite, minaïn, la asot shua she na'ima Allah, ki shua she yesh aima Allah. D'où c'est-on qu'on est chayav d'un serment même sans Allah, comme le serment sur lequel il y a Allah, Tamoloma à cause de l'expression kol, veshama'a kol Allah. Et il entend ou elle entend kol, la voix de Allah. Et ici, si on avait dit que Allah, on aurait pu penser que c'est que quand c'est Allah, kol, veshama'a Allah, veshama'a kol, que même lorsque il a un témoignage qu'il n'a pas dit, il est chayav. Amar Rabbi Abba umina'in le Allah shi ishwa, d'où on sait que Allah c'est ishwa, shnema, vayave oto, ba'Allah. Ba'Allah, Nebuchadnezzar là-bas a fait un pacte avec le roi d'Yehuda Tzidkiyahu, et il l'a amené dans ce qu'on appelle Allah. Et quoi? Urti c'est marqué un peu plus tard, que plus tard il s'est rebellé contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il a fait jurer par Akadosh Baruch Hu, par Hashem. De là on voit que ce qu'on a appelé Allah précédemment, c'est une choua. Donc Allah c'est choua. Tana, Arur, Yeshbonidouy, Boklala, Boshua. On nous dit ici que l'expression Arur, maudit qui est rapporté dans la Torah à plusieurs reprises, ça connote à la fois nidouille, le fait d'être exclu, excommunié, klala la malédiction, shvora un serment. Bon nidouille, donc c'est que c'est nidouille irtiv, oru meroz, amam alach Hashem, maudissez meroz, a dit l'ange d'Akadosh Baruch Hu, oru aror yoshfea, et maudissez ses habitants, amaroula olanu vama mea shipure, Shamte, Barak, les Méroz. On nous dit ici que c'est pas une allusion qu'à la ville Méroz, mais déjà un homme qui s'appelait Méroz et qui n'aurait pas aidé Barak au moment de la guerre contre Sisra, et donc qui aurait été maudit, qui aurait été excommunié avec 400 chauffards. Donc il a été excommunié. On voit ici que Haro, c'est un lachon de Nidoui. Bok la malédiction d'Irtiv ve'el, et yamdo la kelala urtiv Haro ha'ish shayase pesel umasecha to'avat Hashem. C'est marqué là-bas dans Dvarim que voici ceux qui vont se dresser pour formuler la kelala, la malédiction. Et cette fameuse klala est prononcée avec le lachon Arur, Arur, maudit, maudit soit l'homme. Donc on voit effectivement que Arur c'est une malédiction. Boshua, donc c'est que c'est un serment d'Irtiv Vayashba, et Yoshua, il est mort, Arur Ha'ish, Lifne Hashem Shakum, Ubana et Aerazot et Yericho. Après avoir conquis, détruit Yericho, on voit que Yoshua Binoun a juré au sujet de celui qui reconstruirait cette ville. Et là-bas, c'est marqué Arur maudit. Donc on voit que maudit et juré sont deux choses qui sont plus ou moins proches. Vedilma, l'agma dit, là-bas c'est peut-être pas évident. Tartar valeu ashbeinu velaitino, qui nous dit que là-bas il n'y a pas eu deux choses, un serment et en même temps une malédiction. L'agma propose autre chose de la mer Chavish, Israël nigash bayamaou, vayoel shaoul et ta'am les morts, arora ish yochal lechem vechule. On a dit qu'un homme Israël s'approchait et Shaoul les a fait jurer justement Béala en leur disant maudit soit celui qui va manger pendant ce jour-là de guerre jusqu'à ce qu'on ait gagné la guerre. Et après Jonathan, son fils, n'était pas au courant de ce serment et il a mangé. On connaît la suite de l'histoire, mais en tout cas on voit qu'on appelle ça BHBA un serment alors que là-haut c'était marqué Arur. Alors la Gemara nous dit peut-être que c'était deux choses différentes, qu'il y a eu une HBA et en même temps un Arur. La Gemara dit Dima Achanami Tarte Avalou, là aussi peut-être qu'il y a eu deux choses. HBAinu Velaitinhu, la Gemara dit Mirtiv ve Arur. Non, c'est pas marqué et Arur. C'est pas marqué Vayoel ve Arur, il est marqué Vayoel,
c'est-à-dire Aour. Et donc c'est la même chose, Aïnoir. La Gemara dit, alors si ça on aurait pu dire la même chose au-dessus, et c'est vrai, Ashtad, la Titlachi, maintenant que tu dis cela, Atanami, l'octiv Aour. Au-dessus aussi, il n'y avait pas marqué V Aour et Aour, donc on voit que c'était une seule et même chose, que finalement Aour et l'Ashbia, c'est la même chose. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Amen, bo shvo'a bo kabbalat dvarim, bo amenat dvarim. Dans l'expression Amen, il y a à la fois un serment, à la fois kabbalat dvarim, le fait d'accepter des conditions dans un contrat. Amenat dvarim, il y a aussi le fait d'acquiescer à une affirmation qui est faite au sujet d'Akadosh Baruch Hu. Bo shevo'a, le serment, dire Tiv amraïcha amen amen. C'est la femme justement qui dit amen amen au serment que lui fait jurer le Kohen dans le cas de Sota. Bo kabbalat dvarim, accepter des conditions, dire Tiv arur asher, le yakim et dira torazot asher asototam ve'amar kol amen, qu'elle va toujours dans dvarim, au-dessus de ces malédictions. Malheur à celui qui n'applique pas ces mitzvot là. Le peuple dit amen, donc on voit que c'est un engagement. Bo amanat dvarim, le fait d'accepter une affirmation vis-à-vis de Dieu, dire Tiv vayomer Yirmiyah navi. Et Irmia, le Navi, a dit Amen, Kenya Hashem, Yakem Hashem Ederecha, Amen, qu'Hashem fasse ainsi, qu'Hashem accomplisse tes paroles. Amar Rabbi Lazar, lave, shfoa, hen, shfoa. Nous dit Rabbi Lazar, l'expression lave, la négation, et hen, le fait d'affirmer quelque chose, ce sont aussi des lachonot de serment. Agmanibish, la malave, là on voit dans la Torah, Yerti, Velo, Ya'od, les maboules, et il n'y aura plus d'eau de maboule, c'est ce que Dieu a juré. Urti, c'est marqué par ailleurs, car j'ai juré de ne pas ramener les eaux de Noach sur la terre. Donc on voit que ce qu'on a appelé l'o'iya'od, c'est bien un serment. Et la hen, shvo'a minalan. D'où on sait que hen, expression oui, c'est un serment, mais oui, je ferai. Saraou, la Gemara dit c'est une logique. Midelav shvo'a, hen nami shvo'a, puisque la négation peut être un serment de ne pas faire. Il n'y a pas de raison que le fait de dire je ferai, ce soit pas un serment. Rava nous dit Ve'udama lav trezimne. Rava nous dit à la condition de dire deux fois. Ve'udama hen trezimne est pareil pour le fait de faire. Dire-t-il Ve'loi karet kol basar od mimam abouvé od namam mimam, parce que dans la Torah c'est marqué que les animaux ne mourront plus des eaux du Maboul et il n'y aura plus d'eau de Maboul, donc c'est marqué à deux reprises. C'est en cela que le fait de s'engager à ne pas faire deux fois, ça revient à un serment. Mais de là, tartezimne hen nami tartezimne, et puisque la négation demande à être dite deux fois pour que ça devienne un serment, on dira pareil pour le côté positif. Celui qui utilise non pas les noms entre guillemets propres d'Hachem, mais les kinuim, les surnoms qui sont liés à ses attributs, il est chayav selon Rabbi Meir et patour selon Chachamim. Tano Rabbanan ish ki kelel eloka venasah et o, c'est marqué un homme qui maudit son Dieu venasah et o, il portera sa faute. Matamuloma. Alors, pourtant c'est marqué déjà par ailleurs que Venokev Shem Hashem, celui qui attaque le nom de Dieu, Motumat, il mourra. Alors pourquoi deux fois? Parce qu'il y a Chol, le Yechayavela Hashem Amiucham, on aurait pu penser qu'on est chayav que sur le nom d'Akadosh Baruch Hu lui-même, Bilvad. Il y a une rabot takinim dont on sait que tous les attributs d'Hachem également. Ish Ish Kekalel Elokav, le fait de répéter cette halakha une seconde fois. Mikol Makom dans tous les cas. Ça c'est dire Rabbi Chachamim diront quoi? Non, le verset qui dit Motumat, c'est pour nous dire que si on utilise le nom d'Hachem, il y a Mita. S'il utilise des attributs, c'est juste interdit, mais c'est pas Mita. Donc, quel est la vie Veimo, celui qui maudit ses parents? Là aussi, on dit que, selon Chachamim, même, il faut absolument qu'il utilise le nom d'Hachem pour être Chayav. Sinon, non, alors que selon Rabbi, même les Kinoïm, ça marche. Man Chachamim, c'est qui est Chachamim? Rabbi Menachem, Rabbi aussi. C'est-à-dire Rabbi Menachem, Rabbi aussi Omer. Et le Shem Yumat, l'expression qui dit Venok Shem Yumat, parce qu'il a attaqué le nom d'Hachem, Yumat Imura. Matumulomar, c'est répétitif. Shem, l'imam, quelle est la vie Veimo, Shino Chayav Alav, Kelel Beshem. On revient donc à une halakha qui est liée aux parents, que du coup, c'est qu'en utilisant le nom d'Hachem qu'on est Chayav sur la malédiction des parents. Am Kelel Asmo Bachavero, celui qui se maudit lui-même et d'autres personnes. Amarabena, il dit vrai à Kol. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, d'où on sait qu'un homme qui se maudit est chayav? C'est marqué, fais attention à toi, garde-toi de faire attention. Comme chaque fois que c'est marqué, garde-toi, fais attention, ne fais pas, c'est
Et donc, Rak Shameh Alecha, ou Shmor Nafshecha Me'od, on doit faire attention à sa vie, et donc on ne doit pas se maudire. Chavero, et d'où on sait qu'on ne doit pas maudire n'importe quel juif. Kelot Ekalen Cheresh, tu ne maudiras pas celui qui est sourd, et là-bas c'est une allusion à à n'importe quel juif finalement, mais si là-bas on parle du sourd, c'est pour n'importe quel juif, c'est valable, l'interdit de maudire. Yakecha Hashem, Ken Yakechem Elokim, Zoyala, que tu vas on a dit dans la Mishnah, s'il dit Yakecha qu'Hashem te frappe ou qu'Hashem vous frappe, c'est la Allah qui est marquée dans la Torah. Et Rav Kana Kamed Rav Yuda, Rav Kana était devant Rav Yuda, son maître. Yativ Kamar Ha Matnitin Keditnan. Et il a cité notre Mishnah. Or, dans la Mishnah, il y a l'expression Yakecha qu'Hashem te frappe. Donc, en la citant, il a utilisé la deuxième personne du singulier. Et la deuxième personne également du pluriel. Mais du coup, ça donne l'impression qu'il parlait comme ça à son maître. Amara, il lui dit Kané. Modifie. Kanem Yachon Kinouï, Kinouï c'est un surnom. En gros, détourne la phrase. Ne dis pas une phrase qui donne l'impression que tu souhaites qu'Hachem me frappe. Autre histoire significative, à Omer Rabbanan Kamed Rav Kana, il y avait un sage qui était devant Rav Kana. Tivekama Gam al Itatsecha la Netzach, Yachtecha, Isachacha. Excuse-moi. Gam el Itatsecha la Netzach. Yachtecha, Isachacha, me Ohel, Veshachecha. Meretz Chaim, si là-bas va c'est dans Télim, qui dit qu'Akadosh Baruch te détruise à jamais, Yartecha qui te brise, Issacha me Ohel, et qui te déracine de ta maison, Cherchecha Meretz Chaim, et qui t'arrache de la source de vie, c'est là à jamais. Amarlé, il le dit, ok, c'est un verset mécané, détourne-le, ne me le dis pas, hein, en face. Donc Rav Kana, qui avait appris ça de son maître, a dit la même chose à ce Chacham. Alors, on m'a dit Tarzel Amali, pourquoi on nous a raconté les deux histoires? Autant la première, c'est le Mécor, c'est la source. Et pourquoi la seconde? Alors, on explique pourquoi. Qu'aurais-tu pu penser à Nemini Matnitin que qu'on doit détourner le texte, c'est quand c'est une Mishnah écrite par les hommes, Aval Vikrae, mais des versets de la Torah ou du Tanakh. Et Lomechaninan, j'aurais pu penser que peut-être que je ne le modifie pas. Kamashmana, de là on voit que oui. Al Yakecha Vivarcheka. Veitivlach Rabbi Mechayev et Haramim Potrim. Celui qui dit qu'Hachem ne te frappe pas si tu témoignes pour moi. Qui te bénisse ainsi de suite. Alors sur le Rabbi Meir il est Chayav, sur le Hamim il est Pato. Donc sur le Rabbi Meir on voit qu'en disant qu'Hachem ne te frappe pas si tu me témoignes, ça veut dire qu'Hachem te frappe si tu pardonnes, si tu témoignes. Ha, l'être Rabbi Meir miklav, la vache Atashoman, la Gwani. Pourtant nous on a tendance à dire que Rabbi Meir ne pense pas justement cette logique, que d'une négation, j'apprends le côté positif. En disant, si tu fais ça, tu n'auras pas ça, on ne déduit pas que si je le fais pas, je l'aurai. Alors Agma dit, pourquoi inverser peut-être Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah? Agma dit, Kata Rabbi Yitzhak, le problème c'est que Rabbi Yitzhak est venu Tanak et Ditnan. Et il a enseigné la Mishnah avec notre version d'origine. Donc sans inversion. Amaravieux, ça veut dire, Ashtad Anan Achi. Déjà que nous, on enseignait ainsi. Rabbi Yitzhak Taneachi, Rabbi Yitzhak, en venant, nous a confirmé cette version. Shema Amina, Daf Katnan. On a l'impression qu'avec cette Mishnah ne doit pas être modifiée. Et à la Kashia, on a un problème. Ki litle b'mamona, aval ve'isura itle. La Gemara propose de dire que peut-être, que quand est-ce que Rabbi Meir ne pense pas, Mikla lav shomain, c'est dans tout ce qui est argent. Mais dans tout ce qui est issour, il serait d'accord. Et chez nous, shvura c'est issour. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Il y a un cas de sota aussi où on ne le tient pas. Arrêt sota d'isurahu, c'est un issour. Donc selon toi, il devrait être d'accord que Mikla lav tashomain. Marabi tanchum bachachinai, hinaki, c'est marqué là-bas, hinaki. Si tu n'as rien fait, on dit à la fin de Sota Hinaki que tu sois rendu, que tu sois blanchi de ces accusations. Mais Hinaki, on fait une racha en disant que le He peut se transformer en Chet. Donc Hinaki, Hinaki. Et sinon, en gros, Hinaki, que tu t'étrangles. Alors, on voit bien qu'on a dit les deux. Tamadiktiv Hinaki. Et on voit que s'il n'y avait pas eu ce jeu de mots-là, Halavachi, Miklala Vatashomea Hen. Ça veut dire que sinon, on n'aurait pas dit qu'en disant, tu sais, si tu n'as rien fait, que tu sois blanchi, eh bien, on n'aurait pas déduit que ça veut dire que si elle avait fait quelque chose, qu'elle soit punie. Il a fallu que la Torah dise hinaki hineki. Donc tu vois bien que là-bas dans Sota, qui a priori quelque chose de issour, on ne dit pas miklala vatashomahen. Agmadiala est pour. Afilo beisura
l'itle. La Gemara dit, ok. Alors on va dire peut-être qu'Afilo Beisoura, il dit ça. Alors la Gemara dit, Kifle Ravina, Beisoura l'itle. La Gemara dit, attends, comment c'est possible? Et là, Matash Tuyahin ou Proerosh de Bemita, les Kohanim qui font la avoda alors qu'ils ont bu ou qui ne se sont pas coupés les cheveux sous moins de 30 jours comme c'est demandé, dont c'est Ramita Bideshamaim. Achinamid, il était Rabbi selon toi Rabbi devrait pas être d'accord. Vatnan et Elou Shubemita, il y a une Proerosh pourtant, on voit là-bas qu'il est d'accord dans cette Mishnah, dans cette variété, excusez-moi. Et pourquoi ça nous pose problème? C'est parce que là-bas c'est marqué qu'il y a des Shata ou Vanecha. C'est marqué que la Torah dit, Hachem a dit à Aaron HaKohen, toi et tes enfants ne buvez pas de vin ni d'alcool, Velo Yamutu et vous ne mourrez pas. Et donc on est obligé d'utiliser ce principe-là, Miklala Vatashoman, pour dire que ça veut dire que du coup, s'ils boivent, ils meurent. Donc on voit bien que Beissoura, on est obligé de le tenir. Alors il le tient dans le Issour, mais pas dans Sota. Là, alors un petit pour. Il faut bien inverser, qu'il itle, Bemamona, Beissoura, itle. On reprend ce qu'on a dit. Quand c'est de l'argent, il dira pas ça. C'est quand est-ce qu'on a dit qu'il tient pas Miklala Vatashoman, quand tout ce qu'il y a l'argent. Dans les Issourim, il est d'accord. Et il est d'accord comment? Il est d'accord, comme on a vu là-bas dans l'histoire des Kohanim. Et quoi? Les Sota, alors l'objection de Sota, c'est pas un problème, parce que des Issouras, des Ibema Monahu. Parce que c'est du Issour, mais il y a de l'argent dedans. Parce qu'il y a un problème de Ktuba, et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, ça rentre dans Mammon. Adran, Alach, Shuat Aedut, on a terminé le Perek Shuat Aedut, et on commence le Perek qui va parler essentiellement de Shuat Apikadon, lorsque quelqu'un soit n'a pas payé le salaire d'une personne, soit ne lui a pas rendu l'argent qu'il lui doit, ou qu'il a un objet chez lui qu'il devait garder qu'il n'a pas rendu, ou que ce soit un gage, on fait rentrer tout ça dans le choix d'Apicadon, ce que la Torah appelle ça Picadon. Donc c'est le nom générique pour parler de tous ces cas-là où la personne nie devoir cet argent, elle jure qu'elle ne l'a pas, et après elle avoue finalement qu'elle a menti. C'est là qu'il devra apporter un korban hacham, qui devra payer 1/5 de plus que la valeur qu'il a fait perdre. Shouat apikadon egen banashim ou benashim. Shouat apikadon, ça concerne les hommes, les femmes, bechokim, bekrovim, des gens éloignés de famille ou proches, beksherim ou pselim, des gens ksherim ou pselim pour témoigner, rien à voir. Bifne bedin, shelo bifne bedin, en présence du bedin ou pas, mais pire atzmo, pire qu'on jure nous-mêmes ou que quelqu'un nous fasse jurer, et qu'on dise oui mais sans dire amen. Et non chayav achekpenu bevedin. Alors mi pire il faut un bedin par contre. Selon Rabbi Meir, Rabbi Omrim, ben mi pire atzmo, ben pire ben kevan shekafarbo chayav. Et alors que, selon Chachamim, que ce soit de lui-même ou les autres, dès qu'il est kofer, il est chayav, bedin ou pas bedin. Chayav azdon ashvoa, ve al shigata, im zdon pikadon, ve no chayav al shigata greta. Il est chayav si il connaît, il sait absolument qu'il est en train de mentir, et il connaît même la sanction. Et à la limite, si il a oublié la sanction de la shvoa, mais tant qu'il sait qu'il est en train de mentir, il est chayav. Par contre, s'il est complètement shogeg, ça veut dire qu'il croit réellement qu'il n'a jamais eu cet objet à la maison ou cet argent, et qu'il ment, il ne sera pas chayav de shvu'at apikadon. Uma chayav zona, et qu'est-ce qu'il est chayav d'apporter? Hacham bekesef shkalim, un hacham qui paiera en kesef shkalim. Shvu'at apikadon ketzad, c'est quoi l'exemple de shvu'at apikadon? Alors il lui dit, tani pikdoni sheshli viadecha, donne-moi le gage que j'ai dans ta maison. Shvu'at shenecha biadi, jure que tu n'as rien. Oshamalo enecha beyadi, ou qui lui dit que tu n'as rien, je te fais jurer. Et Amar Elo dit Amen, Arezechaya. Ça c'est le vrai serment. En disant Amen, c'est comme s'il avait dit lui-même. Je vais alors Chamesh Parmim, s'il a fait jurer 5 fois, Ben, Mishnebedin, Beshkovnebedin, Obedin ou pas, avec Afar, et qu'il nie, Chayav Kolachad Vachat, il sera Chayav 5 fois. Autant de fois qu'il a nié. Amar Rabbi Shimon, Mata'am, pourquoi? Parce qu'entre temps, il peut à chaque fois changer d'avis, ce qui n'est pas le cas forcément quand on a vu par rapport à Shvat Haedut dans un Beddin. C'est pour ça qu'on rapporte ça. Ayu Chamishato Imoto, s'il y a 5 personnes qui lui réclament, et lui disent, Ten Lano Pikadon Sheshano Beyadecha. Les 5 lui disent, voilà, tu nous dois, tu nous dois, tu nous dois. Shua Shen Lachem Beyadi Klum. Et lui, en une seule phrase, il dit, je jure que je ne vous dois rien à tous. Et nous, chayav el achad, il sera chayav que d'une seule fois, parce que, d'un seul korban, parce que c'est par une seule phrase qu'il s'est engagé. Shua Shen Lachem Beyadi, lo lechav, lo lechav, lo chassi. Par contre, il a dit, je jure que je ne dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, il est explicite. Ce ni à toi à chaque fois,
c'est comme s'il rajoutait un serment, donc il est chayav à chaque fois, kol achat v'achat. Rabbi Eliezer nous dit, il faut qu'il complète en redisant le lachon shvua serment à la fin. Rabbi Shimon Omer, alors que le Rabbi Shimon, il faut même répéter shvua à chaque fois. Je jure que je ne dois pas à toi, je jure que je ne dois pas à toi, je jure que je ne dois pas à toi. Donc soit il suffit de dire au début, soit il faut dire au début à la fin, soit il faut dire pour chaque personne à qui il s'adresse. Teni pikadon tsumay tedecha, gazet baveda shechcha bedi, shechli bedecha, un homme qui dit, donne-moi le gage, le prêt et le vol que tu et l'objet vol et l'objet perdu que tu as qui m'appartiennent. L'autre répond, Shoah shenecha beyadi kloum enochav elachat. Si il nie tout en même temps, il est chayav que d'un seul korban. S'il dit Shoah shenecha beyadi pikadon tsumay tedecha gazel baveda, chayav kol achad achat. Si par contre il énumère chaque chose, il sera chayav de toutes ces choses-là. Teni chitim osurim mokusmin. Chez Shlibiadecha, celui qui dit donne-moi le blé, l'orge et toutes les graines que j'ai chez toi. Shua Shenecha Biadi, Oinochav Alachat. S'il nie tout en bloc, il est chad d'un seul korban. Shua Shenecha Biadi, Chetin Usorim Bekusmin. S'il énumère tout, Chayav Kolachad Vachat sera chayav de chaque fois. Rabbi Meir Omer, Filoma Chita Usora Bekusemet. Chayav Kolachad Vachat. Selon lui, même si la personne a dit au singulier, donne-moi le blé, donne-moi l'orge, ainsi de suite, comme c'est l'habitude, il chayav à chaque fois. Anasta, ou petit, et biti, celui qui demande, qui accuse quelqu'un d'avoir violenté sa fille, et qui doit donc lui apporter un knas. Anasta, ou petit, biti, tu as violé, et tu as aussi séduit une relation avec ma fille. Et Omer le dit, lo anasti, velo, petiti. Mashbecha ani ve'amar amen, l'autre nie, l'autre le fait jurer et il dit amen. Chayav, son chami il est chayav. Rabbi Shimon il n'est pas terre, pourquoi? Shelo meshalem knas, alpi atzmo. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, s'il avait avoué, on a un principe, que modé beknas pato, celui qui avoue devoir une amende est dispensé de l'amende. Quand c'est un dommage qui correspond à ce qu'il a fait, un dommage on doit le payer quoi qu'il arrive. Mais un knas, c'est une amende forfaitaire qui ne correspond pas forcément à la réparation de quelque chose, que la réparation est faite par ailleurs. Ça a boché toufgam, il y a des dommages qui sont estimés. Mais au-delà de cela, on fait payer un knas forfaitaire qui ne correspond plus à ce qui a été enlevé à la personne. Et donc, on a un principe que si la personne avoue, ça n'a pas de sens finalement de le faire payer. Et donc, s'il avait avoué, comme il a demandé d'avouer, s'il avait avoué, il aurait été dispensé. Donc, quand il nie, il ne lui enlève pas une somme d'argent qu'il aurait pu gagner, parce que s'il avait dit oui, il n'aurait pas eu dans tous les cas. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Amrouloch lui ont dit, Afalpi, Shenom Meshalem Knas, Alpi Atzmo, Shenem Boshetouf, Gam Alpi Atzmo. Il dit, oui, c'est vrai que il ne peut pas payer un Knas, mais il peut payer Boshetouf Gam. Donc, le fait d'avoir nié, quand même, a fait perdre de l'argent, aurait pu faire perdre de l'argent pour tout ce qui est dommage qu'il aurait dû payer. Et donc, du coup, c'est ça la discussion Rabbi Shimon et Chachamim. Ganafta et Shori, tu as volé mon taureau, et Omer l'autre dit, le Ganafti, je ne l'ai pas fait. Mashbeachani, Vamar Amen, l'autre le fait jurer, il répond Amen, Chayav. Ganafti, Avalot, Avarti, Velo Macharti, Vamar Amen, Patour. Là, tout le monde sera d'accord dans le cas où il avoue sur la chose sur laquelle il aurait dû rembourser en avouant, mais il nie la partie qui crée un knas. La Torah dit, celui qui vole doit payer. Mais celui qui vole et qui, en même temps, vend l'animal ou qui l'égorge, il paiera 4 fois ou 5 fois la valeur. La partie en plus, là par contre, c'est un knas. Donc s'il avoue avoir volé, donc il avoue dès le départ qu'il va payer la valeur de ce qu'il a enlevé. Mais par contre, il nie la partie qui engendre un knas, et qui, elle, même s'il avouait, ne paierait pas parce que celui qui est modé knas, il est pas tôt, ben là, il est pas tôt, parce que dans tous les cas, il ne lui enlève pas de l'argent, parce qu'en avouant, il aurait dans tous les cas, il aurait pu se dispenser de payer. Emit shorcha et shori, ton taureau, tu es mon taureau, veomer lo emit, shpechani vani vamaramen, l'autre refuse, l'autre le fait jurer, et il dit amen, chayav. Emit shorcha et avdi, veomer lo emit, shpechani vamaramen, pas tôt. Dans le cas où le taureau dit, où il a dit que le taureau a tué le serviteur, il est pas tôt, parce que là aussi, c'est un knas, et motivé knas, pas tôt. Malo chavatabi, asitabi chabura. L'autre dit, tu m'as blessé, tu m'as fait une blessure. Malo chavalti v'astir becha chabura. L'autre ni, mashbecha ani v'amaramen. L'autre le fait jurer et il dit amen, chayav. Malo avdo ipalta et shini vesimita et ani, vehu omelo ipalti velo simiti.
Ani ve'amar amen, pato. Lorsque maintenant c'est le serviteur qui dit, tu m'as fait tomber une dent, ou tu m'as aveuglé d'un œil, ce qui normalement crée une obligation qui est un knas de libérer le serviteur. Si la personne nie cette chose-là, à ce moment-là, elle est dispensée, parce que justement là aussi, c'est un knas. Kolam shel al peratzmo chayav. Voici la règle. Tout celui qui aurait payé avec son aveu quand il nie et qu'il jure, il devra à ce moment-là apporter le korban hacham gezelot. Et la chose, si la chose qu'il nie est une chose dont l'aveu n'aurait pas entraîné qu'il paye, patour, c'est le klal sur lequel la Mishnah s'entend à la fin.